Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous montrer un peu l'avancée du jardin. Alors on va commencer là déjà par la partie la moins productive, celle où il y a le moins de fruits parce que il n'y a pas d'arrosage, donc il y a un peu moins de fruits, ils sont moins gros et ils sont moins impressionnants. Du coup, là je vais vous faire voir de l'extérieur toute la partie là qui va jusqu'en haut. Alors en haut il n'y a presque plus rien. Vraiment il y avait trop de hauteur. J'ai essayé de cultiver presque hors sol et en fait il n'y a pas assez d'humidité pour que les fruits survivent en fait sans arrosage. Du coup sur cette partie là, on voit déjà qu'il y a quand même de beaux fruits malgré qu'il n'y a plus d'arrosage depuis un bon moment, à part évidemment la pluie, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée. Et là on voit quand même que c'est beau, à côté de ma main. Vous voyez un peu la taille et vous allez voir que de l'autre côté c'est encore plus impressionnant. Et il y a quand même pas mal de fruits, là vous voyez, ça continue à en faire des nouveaux. J'ai déjà eu une récolte, une courge de ce type là qui faisait 2 kg 600. Donc c'est déjà pas mal, j'essaierai peut-être de vous mettre la photo de la courge. Là on voit il y a pas mal quand même de production, mais au niveau, en termes de quantité de pieds et comment dire, de masse en termes de production, pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas grand chose, mais je pense, j'espère plutôt que ça va venir avec le temps. Alors pareil, je sais pas exactement quand va falloir les ramasser. Je pense quand même que ce genre de petits fruits là, fruits légumes, mais je pense qu'il va bientôt falloir les ramasser parce que j'ai l'impression qu'ils grossissent plus. Vous voyez, il y en a un peu partout. Il y en a 5-6 là où sur ces pieds là, mais bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a, en termes de quantité de pieds fruits, il n'y a pas énormément. Là tiens, on voit encore un fruit qui est quand même pas mal, qui est gros, qui se développe bien, qui se développe à l'ombre en plus des feuilles. Ça évite qu'il éclate, parce que j'ai déjà vu des fruits qui avaient éclaté. Alors je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou si c'est les oiseaux qui ont picoré dedans et puis après avec la chaleur ça les a fait éclater. Mais en tout cas voilà, et puis on voit qu'il y a vraiment, là j'ai quand même une bonne diversité, Ici je dois avoir 5 variétés différentes, donc il y a quand même une bonne diversité qui fait que même s'il y en a un qui produit pas beaucoup, et l'autre va compenser. Là par exemple on voit cette variété là qui fait des petits fruits comme des citrons, elle s'est vraiment pas développée et du coup c'est les autres qui vont compenser. Mais à l'inverse, j'ai donné ces pieds là à quelqu'un d'autre et les fruits se sont développés et sont aussi gros que des pommes, alors que chez moi ici ils se sont pas développés. Alors c'est peut-être parce que aussi je les ai mis sur une culture en but. Je pense que la culture en but c'est pas le top, c'est sûrement bien pour plein de trucs, mais pour ça sans arrosage c'est vraiment pas bien. Là les salades qui ont fait n'importe quoi, j'aurais dû les ramasser mais trop tard, les insectes vont s'en occuper. De ce côté là vraiment il y a beaucoup d'herbes, pour un jardinier classique. Là il doit se dire mais c'est quoi ce truc, c'est un jardin, il y a de la production, c'est juste que je laisse l'herbe pousser déjà, parce que ça fait de l'ombre au sol, de l'ombre qui est pas négligeable, vu qu'il n'y a pas d'arrosage. Si le terrain était à nu, je pense que tout aurait crevé, alors que là on voit que ça, malgré qu'il n'y a pas d'arrosage, ça arrive à faire des fruits de petite taille, mais c'est pas grave, je voulais vraiment voir un peu ce que ça allait donner, en tout cas de ce côté là. Alors évidemment pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous allez vous dire non mais attends, au début t'as arrosé. Alors oui, il n'y a pas eu aucun arrosage depuis le début. C'est juste que
à un moment, quand les feuilles étaient assez développées, quand l'herbe à l'intérieur avait pas mal poussé, j'ai arrêté l'arrosage. Et vous allez voir la différence du coup entre ce côté sans arrosage, depuis que tout s'est bien développé, et l'autre côté qui a un arrosage presque quotidien. Vous allez voir un peu la différence en termes de taille de fruits. Du coup là, sur la butte, alors je sais pas avec le soleil si on va bien voir, mais on voit que toutes les feuilles sont vraiment toutes molles, voire certains pieds ont carrément crevé. Là j'avais commencé à ramasser les 2 petits fruits qu'il y avait là, tout simplement parce que les rongeurs commençaient à me les manger, mais ils ne s'attaquent pas à ce gros fruit là, qui est pas mal, hein. Là je le laisse encore pousser parce qu'il a largement encore une marge, hein, de progression en termes de poids, mais il se développe évidemment beaucoup moins vite vu qu'il n'y a pas d'arrosage. C'est en plus en hauteur, hein, le pied il est à 1 mètre du sol dans un compost qui est quand même assez récent, donc il a du mal, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon je vous ferai sûrement une vidéo avec toutes les photos de toutes les récoltes. Là on voit, hein, hop, les pommes avec pareil des courges qui poussent en dessous. On verra si ça pousse. Les pommes qui sont un peu attaquées quand même par les insectes et les oiseaux, mais bon c'est pas grave, hein, surtout que les pommiers avaient été coupés et du coup là c'est juste des rejets qui sont encore assez faibles, hein. Donc il y a quand même une bonne production. On se retrouve de l'autre côté du mur pour vous faire voir l'arrosé, le côté où il y a l'arrosage, et là vous allez voir que en termes de taille c'est complètement différent, hein. Là on voit celui-là il est facilement 2 fois plus gros que le côté où il n'y a pas d'arrosage. Là on voit, hein, tout ça c'est un seul pied et il commence à s'étendre par là et à me refaire des petits fruits, un là et un là. Donc vraiment grosse production à ce niveau là. J'aurais préféré par contre que les fruits poussent par terre, parce que niveau stabilité ça va pas être ouf. Là pareil, hein, on voit celui-là qui est d'une belle taille. Alors je fais attention à mes mains parce qu'il y a des orties un peu partout. Et du coup de ce côté là, vraiment vu qu'il y a un arrosage, ça se développe beaucoup mieux. La mauvaise herbe entre guillemets, hein, se développe également à une vitesse folle. C'est un peu chiant ça par contre, mais bon, ça n'a pas l'air de gêner trop la pousse des fruits, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne production au niveau des fruits, hein. Là il y a 2 pieds qui recouvrent presque l'entièreté de cette zone, donc je trouve que moi à mon niveau c'est plutôt pas mal, surtout que voilà, hein, là c'est des fruits qui font entre 2 et 4 kilos, hein. Et il y en a 8, 9, enfin plus ceux que je vois pas qui sont cachés un peu partout, donc vraiment pas mal. Ce pied là avec les petites taches qui pendant longtemps nous a pas fait de fruits, qui là commence à nous faire des fruits. Alors ça va être des fruits longs, comme celui qui faisait 2,6 kg, dont je vais vous remontrer la photo. Donc je suis content, j'aurai une petite production aussi de ce fruit là. Ça va pas être une grosse production je pense, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est d'en avoir, hein. Surtout que moi voilà, là ça me demande aucun entretien. Là on voit également le pied de l'autre côté qui fait les fruits comme des citrons. Il y en a un qui s'est développé là, mais vraiment tout petit comparé aux autres. Il s'est pas développé et c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ce fruit là je sais qu'il pousse mal ici, j'en planterai pas, je planterai autre chose. Et il y en avait un autre fruit par là, mais je sais pas où. Il y a tellement
Hop là. Là il y en a un là. Mais pareil, hein, il y en a un peu partout. Et je les vois pas tous. Ah bah tiens. En fait il y en a un autre là. Assez sympa. Hein. C'est sympa parce qu'on découvre... à chaque fois je reviens et je redécouvre de nouveaux fruits. Là il y a des comment ça s'appelle, des tournesols qui poussent. J'ai aussi planté du maïs mais je sais plus où, donc je vais savoir où il a poussé que quand il aura poussé. C'est vraiment voilà, c'est le côté un peu fouillis. L'année prochaine ça sera sûrement beaucoup mieux en termes d'organisation parce que là je vais ramener du terreau en grosse quantité. Je vais recouvrir tout le jardin. Ensuite je vais mettre un paillage en copeaux de bois sur toute la surface. Et je pense que ça va passer l'hiver avec une bâche pour éviter que l'herbe n'envahisse trop le terrain. Et comme ça, j'aurai au début de la saison où on commence à planter, j'aurai une terre qui va être nickel, avec presque pas d'entretien à faire. Parce que ça aussi, hein, ça demande quand même de l'entretien, du temps. Si on veut pas laisser l'herbe envahir comme moi, hein, parce que moi là, j'ai fait vraiment ça à la cool, avec l'herbe qui a envahi. Mais l'année prochaine, j'essaierai de faire un truc un peu plus comment dire, professionnel entre guillemets. Même si avec les arbres, pareil, la bâche, je sais pas encore comment je vais faire. Ça va être une petite galère, mais on va voir ça ensemble. Hein. Vous allez voir ça dans les vidéos. Le développement de tout ça. Du coup, voilà. Ah si, tiens, petit truc pour ceux qui seront restés jusqu'à là. Hop là. Ici, vous voyez un pied qui s'est développé uniquement dans du marc de café. Là, il n'y a que du marc de café et le pied se développe très bien. Pareil, il n'a pas d'arrosage, il a l'arrosage un peu quand le jet d'eau revient par là. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre arrosage et il a l'air d'être bien. Il n'a pas l'air d'avoir de maladie particulière ni rien. Par contre, il n'a pas de fruits non plus, donc à voir si ça va produire en termes de fruits. Mais à part ça, il est en assez bonne santé, je trouve. Donc, voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me parler de votre jardin en commentaire, parce que j'aime bien un peu savoir comment le jardin des autres évolue. Est-ce que vous trouvez que mes fruits sont en avance ou en retard? Parce que pareil, autour de moi, je vois pas beaucoup de gens qui cultivent les mêmes fruits que moi, donc je sais pas trop si je suis en avance ou en retard en termes de fruits. Je sais pas trop non plus en vrai quand je vais devoir les récolter, mais bon, ça je vais voir ça avec le temps. Du coup, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.